Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices pour travailler les bras, donc sans matériel et aussi avec du matériel. Donc l'important quand on va travailler les bras, ça va être la respiration. Donc l'inspiration par le nez, on fait monter les poumons. L'expiration en faisant des H et de l'air chaud, ça va permettre aux abdominaux profonds de travailler. Donc, je vous le remonte. Inspiration, expiration, comme si on voulait faire de la buée sur des lunettes. Voilà. Donc, on y va, on commence. Donc, pour commencer, donc, les jambes largeur du bassin, on va tirer avec le talon de la main, comme si j'étais au milieu d'un couloir et que j'ai poussé les deux murs autour de moi. Donc, jambes toujours légèrement fléchies pour pas cambrer. Et les bras en croix. Et je pousse de chaque côté les deux murs. Et je relâche. Je peux même écarter un tout petit peu les jambes, un peu plus large que le bassin. Et je reviens. Allez, dernier. Et on va faire pareil en poussant avec la paume des mains. Donc je suis au milieu d'un couloir, je tends bien les bras, j'ai les trapèzes en bas et je pousse. Et j'expire fort. Un dernier. Je vais mettre les paumes de main qui regardent vers l'avant, toujours les jambes légèrement fléchies. Et je vais pousser en arrière, comme s'il y avait une petite résistance, comme si j'étais dans l'eau. On va en faire 10. J'expire quand je tire vers l'arrière. 8, 9, 10. Et je vais ramener par l'avant, comme si j'avais un ballon imaginaire au milieu et que je voulais écraser avec mes poings. Donc quand j'écrase, j'expire. Les épaules sont basses. 4, 5, 9 et 10. Et je relâche. Alors, les jambes, largeur du bassin, je viens poser mes bras sur une table imaginaire en perpendiculaire. Et je vais descendre à l'expire, me poser sur la table et remonter. 4, 5, 6, 10. Je reste ici, je vais faire pareil en descendant. Donc l'amplitude est moins grande. J'expire quand je descends. J'inspire quand je monte. Donc je remonte vraiment l'intégralité du bras, pas les poignets cassés. 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Maintenant, je viens toujours les pieds largeur du bassin. Je viens légèrement fléchir pour ne pas cambrer le dos. Je viens me mettre légèrement vers l'avant, comme si j'étais sur un plongeoir d'une piscine et que j'allais plonger dans la piscine. Donc je viens monter, je vais venir monter les bras aux oreilles, comme si j'allais plonger. Hop. Donc j'ai bien le dos droit. Et je viens descendre. Je vous montre l'exercice. Je viens descendre. Voilà, on va en faire 10. On expire quand on descend, on inspire en haut.
5, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je descends les coudes. Maintenant, je pars au ski. Donc, je reste toujours légèrement fléchi vers l'avant. Les coudes ramenés vers moi. Comme ça. Et je vais venir étirer les bras vers l'arrière. À l'expire. Donc, j'étire bien les bras. Les deux paumes de main se font face. J'inspire quand je ramène. J'expire quand j'étire. On va faire 10. Je regarde le sol. Et 10. On reste en haut. On en fait 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me remets face. Jambes toujours légèrement fléchies, largeur du bassin. Et je vais monter les bras en haut comme une danseuse. J'inspire quand je monte. J'expire quand je descends. Donc là, on contrôle bien les épaules, qu'elles ne montent pas. Je ne veux pas avoir ça. Comme ça cambre. On redescend. On va en faire 10. 3. Donc, on garde bien zippé hein, les abdos. Hein. 5. 6. Donc, le secret dans ces exercices, c'est toujours d'avoir les genoux légèrement fléchis pour ne pas se faire mal au dos. D'avoir toujours le plancher pelvien gainé, engagé. Donc, c'est comme si vous aviez un pantalon de ski jusqu'en haut, voilà, un zip jusqu'en haut. Donc, voilà, vous sentez toujours le gainage. Parce que si on fait l'exercice comme ça, le ventre qui sort, ça va vous muscler peut-être les bras, mais les abdos, non. Donc là, on travaille et les bras, les abdos et l'expiration. De toute façon, vous le sentez. Hein. Vous sentez vraiment le gainage, le corset qui se serre. Si vous avez des accessoires chez vous, on peut en profiter aussi pour travailler un peu plus les bras. Donc, si vous avez un ballon, on va faire une petite routine de ballon. Donc, jambes légèrement fléchies, toujours le ballon en face de ma poitrine. Hop. Et je viens presser le ballon avec cette partie-là de la main. Donc, pas là. Cette partie-là travaillera encore plus les bras. On y va. En face de moi, les bras légèrement fléchis. Et on y va. Et bien sûr, plancher pelvien engagé. Et on presse. On presse 10 fois. 1. Et on expire quand je presse. En haut. Épaules basses. Arrière. Juste légèrement vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De la même façon, si on a un Magic Circle, on va presser de la même façon avec cette partie de la main sur le Magic Circle. Donc ça fait travailler un peu plus haut les bras. On y va. En face de ma poitrine et on appuie. En haut. Épaules basses. Magic Circle vraiment au milieu. Pas derrière, pas trop devant. Au milieu. 7, 8, 9, 10 à l'arrière. Et si on a un élastique,
Donc voilà, si on a un élastique, vous pouvez prendre la pression moins forte ou la pression plus forte en fonction des bras. Vous prenez votre élastique, qu'il soit ouvert ou fermé, hein, ça dépend de ce que vous avez chez vous. On vient prendre l'élastique, voilà, et on le plie en deux. Donc, parce que le mien il est large, mais si le vôtre n'est pas large, vous pouvez directement le prendre. Et on va venir tirer l'élastique. Donc plus vous allez le prendre les mains le plus serré, plus ça va être dur. Plus vous allez le prendre large, moins ça va être dur. Donc c'est vous qui voyez. Donc vous testez. Donc toujours jambes légèrement fléchies, ouverture, largeur du bassin, en face de ma poitrine. Je les crochette comme ça, le pouce et les mains, je ferme et je tire de chaque côté du mur. On y va. J'expire quand je tire. On le monte au plafond. On peut réajuster un peu plus large et on tire. À l'arrière. Pareil. J'écarte. On va rajouter quelque chose de plus. Je viens mettre l'élastique comme ça dans ma main. Sur l'épaule opposée, je me mets comme au début, comme si j'allais faire du ski. Hop. Donc légèrement fléchi, buste légèrement vers l'avant. Je mets une main sur mon épaule, une main sur ma hanche. Et je tire pour étendre le bras arrière. 10 fois. J'expire quand j'étire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a deux bras, donc on change l'autre bras. Même chose. On réajuste. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lâche. Et pour finir, soit avec le même élastique, soit avec un élastique plus fort. Moi, je vais prendre celui qui est plus fort pour faire ça. Donc, j'ouvre l'élastique. Hop. Je vais mettre mes pieds dessus. Bon, là, je suis sur un tapis, mais on peut être au sol directement. On n'a pas besoin du tapis dans ces exercices. Hein. Hop. Et je viens prendre l'élastique par le bout. Toujours en crochetant avec le pouce. Donc, je me mets bien sur l'élastique. Donc, je crochette. Bon, à la limite, mais pas besoin de crocheter, même on les prend comme ça. Donc, on ajuste en fonction si on veut que ça soit plus fort ou pas, en fonction de la longueur des bras. Et on vient écarter sur les côtés. Donc là, toujours les jambes légèrement fléchies pour pas cambrer quand on va tirer. Voilà, et on y va. Donc je vais les descendre un peu plus pour ajouter un peu plus de pression pour moi. Et on écarte 10 fois. Donc les bras sont complètement tendus. Hein. 3, 4. Et 10. Donc voilà, on n'hésite pas pour terminer à bien relâcher parce que les bras ont bien travaillé. On peut finir sur un petit autograndissement, un petit
étirement, pardon. Voilà. Vers l'avant, parce que là, ils ont bien travaillé. On relâche. Voilà. Donc, je vous laisse essayer. Normalement, vous allez voir que les bras vont bien travailler. Vous allez le sentir le lendemain. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, donc régulièrement dans la semaine, plus vous allez voir comment les bras vont se galber. À vous!